Salut YouTube et salut mes abonnés, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo et c'est un top 10 des films de l'année 2014. Le premier top 10 va porter sur les films de science-fiction et les films fantastiques. Alors c'est parti. En 10e place, ex aequo, nous avons Transformers l'âge de l'extinction et Hunger Games la révolte partie 1. Donc alors, sachant que pour chaque film, je vais vous présenter vite fait en quelques mots, bref. Le film a été réalisé par Michael Bay. Voilà, il est américain-chinois. Et il a quand même duré 2h46, c'est pas rien. Voilà. Donc le synopsis, c'est... il y a des scientifiques qui essayent de créer eux-mêmes leurs Autobots. Non, alors eux-mêmes leurs Transformers. Dans une vieille ferme au Texas, une fille découvre un vieux camion qui est Optimus Prime. Et t'as Megatron, maintenant Galvatron, qui revient avec un nouveau corps. Le film a quand même coûté 225 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Alors ensuite, nous avons Hunger Games, la révolte, partie 1. Voilà, donc c'est un film américain réalisé par Francis Lawrence. Aucun lien de parenté avec Jennifer Lawrence, au passage, petite anecdote. Donc le film, il a quand même coûté 125 millions d'euros. Il a coûté 2h03. Non, il a coûté, excusez-moi. Il a duré 2h03. Donc l'histoire du temps en quelques mots, c'est la rébellion. Tout le monde se rebelle contre le Capitole. Et le président de la rébellion, déjà comment il s'appelait, attends. Ah oui, le président Coin, il lui dit que c'est le Gémeaux cœur, et donc il se révolte, voilà. Ce film, personnellement, ne m'a pas tellement plu. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'action. Je dis que c'est un peu la partie théorique de Hunger Games, la révolte. La partie 2 va être épique, je pense. Voilà. Et donc pour Transformers, moi-même, ma petite pensée. Pour moi, j'ai bien aimé ce film, mais je l'ai trouvé moins bien que La face cachée de la lune. Voilà, alors ensuite, en 9e position, nous avons Maléfique, qui est réalisé par Robert Stromberg. Donc voilà, c'est un film américain. Ouais, américain. Qui a quand même coûté... voilà. 180 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Il a duré 1h37. Donc vite fait l'histoire. Alors c'est l'histoire de Maléfique, une méchante, qui jette un sort sur la princesse Aurore. Le sort dit, à l'âge de tes 16 ans, tu seras piqué par un fuseau et tu t'endormiras jamais, jusqu'à qu'un prince vienne t'embrasser. Sauf que Maléfique, au fil du temps, se rend compte que princesse Aurore est la seule à pouvoir faire la paix entre les humains et le monde et le royaume de la forêt. Mon impression, c'est un film assez bien, plutôt pour les filles, avec pas beaucoup d'action. Vraiment, il était quand même bien le film. En 8e position, nous passons avec Captain America, le soldat d'hiver. Alors, c'est un film qui est réalisé par Anthony et Joey Russo, deux frères, je pense, ou deux gens de la même famille. Il dure 2h19, quand même, ouais, il est assez long. Le film, il est américain. Voilà. Il a quand même coûté 170 millions de dollars. Et voilà. Bon, l'histoire, c'est une histoire super-héros, quoi. Je n'ai pas besoin de vous faire un petit résumé. Mon impression, le film bien, mieux que le premier. Et j'ai bien aimé. Voilà. Marvel, c'est bien donné. Alors, ensuite, en 7e position, nous passons à La planète des singes, l'affrontement. Donc c'est un film réalisé par Matt Reeves. Voilà, donc c'est la suite de La planète des singes, les origines. Bon, ça je pense que tout le monde le savait, mais quand même je préférais dire. C'est pas comme Hunger Games ou Transformers, que tout le monde le sait. Le film, il a quand même duré 2h11. Voilà. Alors, en fait, le résumé c'est très simple. C'est juste, il y a eu la grippe
Les humains à la moitié, beaucoup d'humains sont morts. Et les singes ont repris beaucoup de territoire. Mais un petit groupe, quand même, réussit à s'en sortir. Et puis Koba, un singe qui a la haine contre les humains, provoque une guerre, en gros. C'est ça, vite fait, l'histoire. Donc le film il a quand même coûté 170 millions de dollars. Et voilà. Ensuite, en sixième position, nous passons à Edge. Ah non, excusez-moi. Mon impression sur la planète des singes. Très bon film. J'ai vraiment adoré. Encore mieux que les origines. Et j'ai hâte au suivant. Et je trouve les personnages quand même un peu touchants. Alors, non, c'était pour rire, excusez-moi. En sixième position, nous passons à Edge of Tomorrow. C'est un film américain et australien. Le film a duré 1h53. Voilà, il a été réalisé par Doug Liman. Voilà. Le film a coûté 110 millions d'euros. Voilà. Donc, vite fait, un petit synopsis. Le synopsis, je vais le résumer, qui a un seul proverbe. Mourir pour revivre. Voilà. Les gens qui ont vu le film comprendront. Non, c'est juste que le héros, il faut qu'il meure pour revivre. C'est un peu ça le but de film. Mon impression, très très bon film. Voilà, juste ça à dire. Alors, en cinquième position, nous passons au film Le Labyrinthe. Voilà, alors, le film est réalisé par Wes Ball. Le film est bien sûr américain. Il a duré 1h53. Excusez-moi, j'ai pas réussi à trouver le budget. Donc vite fait. Excusez-moi. Donc vite fait, l'histoire c'est un adolescent se réveille amnésique dans un endroit étrange avec deux garçons et ils survivent grâce à l'organisation. Et donc il y a un labyrinthe et la nuit il se referme et il y a des endroits bizarres et les garçons décident d'y aller. Et à la fin ils se font piéger et j'ai hâte. Mon impression, j'ai hâte de voir le suivant. C'est un film pas mal, mais j'ai hâte de voir le suivant. J'ai hâte de ce que va donner le suivant. Et c'est avec le suivant film que je pourrais vraiment faire une idée du premier. En quatrième position, nous passons au Gardien de la Galaxie. Le film il a été réalisé déjà par James Gunn. Il a duré 2h01. Il est américain. Donc voilà. Le budget 170 millions d'euros. Quand même. Et donc vite fait, pour faire très simple, le résumé, c'est des gardiens qui protègent la galaxie. Bon, on ne peut pas faire plus simple. Mes impressions, très bon film. Pour moi, le meilleur film Marvel. Même devant Avengers. Et alors ensuite, on passe en troisième position au Hobbit, la bataille des 5 armées. Réalisé par Peter Jackson. Donc le film a quand même duré 2h24. Alors l'histoire c'est des nains qui doivent tuer Smaug pour reconquérir leur royaume. Et le nécromancien commence à se réveiller. Le mal. Voilà. Donc le film, il est bien sûr américain et néo-zélandais, un peu des deux. Enfin, disons que les sous sont américains mais que le réalisateur est néo-zélandais. Le film a quand même coûté 250 millions d'euros. C'est lourd comme le budget. Et sachez qu'une petite anecdote, ce film, normalement le titre devait s'appeler Le Hobbit avant l'histoire d'un aller et d'un retour. Donc voilà, je vous ai déjà fait le petit synopsis. Donc alors on passe en deuxième position avec X-Men Days of Future Past. C'est un film réalisé par Bryan Singer. Le film est américain et anglais. Il dure 2h12. Donc l'histoire c'est juste qu'en fait c'est un peu la suite du X-Men du commencement, sauf qu'il revient dans le passé. Voilà. Et le film a coûté quand même 200 millions d'euros. 2 dollars, excusez-moi. 2 dollars. Donc voilà, c'est quand même des films à chaque fois à lourd budget. Et pour en finir, en haut du top, le leader, le meilleur film de science-fiction,
de l'année 2014. Le titre revient à Interstellar, réalisé par Christopher Nolan. Le film est à la fois anglais et américain. Il dure 2h49. Et le budget est de 165 millions de dollars. L'histoire, c'est juste un groupe de scientifiques qui découvrent une nouvelle planète pour vivre, car la nôtre n'est plus apte à vivre. Donc voilà, je vous ai fait le premier top 10 des films de science-fiction fantastique préférés à moi. Et je me suis basé en fait j'ai fait des notes sur 20 et je me suis basé 10 points sur moi et 10 points sur les notes d'Allocinis. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour le Hobbit, la bataille de 5 armées, mon point de vue. Film exceptionnel, à couper le souffle, effets spéciaux de malade. Pareil pour X-Men. Et pour Interstellar, très bon film, difficile à comprendre. Voilà. Donc si vous voulez, je vais vous dire les notes. Alors pour Transformers et Hunger Games, les deux, ils avaient eu... Excusez-moi. Oula. Attendez. Excusez-moi, je cherche. Ils avaient eu 14,8 pour y avoir une 10e position. 9e, c'était Maléfique avec 15. 8e, c'était Captain America avec 15,1. 7e, c'était La Planète des Singes avec 15,2. 6e, c'était Edge of Tomorrow avec 15,6. La Planète des Singes, 15,2. 5e, c'était Le Labyrinthe avec 15,8. 4e, Gardien de la Galaxie, 16,1. 3e, Le Hobbit, 16,2. 2e, X-Men, 16,6. Et premier, Interstellar, 16,9. Voilà. Et donc, au revoir, c'était cette vidéo pour présenter le premier top 10.